Bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Aloha, salut à toi. Je sais pas faire une intro YouTube, enfin je sais pas comment on dit bonjour sur YouTube. Good morning. J'ai jamais fait ça moi donc je sais pas. Comment allez-vous? Bon déjà attends, première chose, je vais mettre ce petit pull sur moi. Je me sentirai mieux. Voilà. Ah voilà, là c'est mieux. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc comme tu as pu le voir dans l'intitulé de ma vidéo, je vais te parler de ma reprise de sport après mon accouchement. Dans cette vidéo, je te parle de ma propre expérience et à aucun moment je te dis de faire pareil que moi ou que ce que je fais, c'est forcément ce qu'il faut faire. Car reprendre une activité physique après un accouchement dépend d'énormément de facteurs. Ça dépend de quelle activité il s'agit, de quel sport, de ton accouchement, si tu as accouché par voie basse, donc voie vaginale, césarienne, si tu as eu une épisiotomie, de ton rythme de vie, si tu es une sportive de haut niveau, une débutante ou une sportive normale, si tu as continué à pratiquer ton sport pendant que tu étais enceinte ou si bien du contraire tu as arrêté, de comment tu te sens physiquement et psychologiquement, oui parce que ça aussi c'est important. Si tu as eu une contre-indication par ton gynécologue ou ton médecin, voilà. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses à tenir en compte comme tu as pu le constater. Et encore, je ne vais pas tout citer, j'étais très gentille. Pour ma part, je me suis demandé quand est-ce que je pourrais reprendre mon sport ou une activité physique, comment ça va se passer. Je ne voulais pas faire n'importe quoi parce que je suis une fille ultra responsable. Je voulais vraiment respecter mon corps. Oui, parce qu'il faut respecter son utérus. Tu dois respecter ton corps de femme. Je voulais pas non plus aller trop vite pour après me retrouver finalement bloquée, car il peut vraiment y avoir de grosses conséquences si on reprend n'importe comment, si on fait n'importe quoi, si on reprend trop vite, trop brutalement, si ça se fait pas de manière progressive. Du coup voilà, moi j'ai préféré attendre. Personnellement, je suis plutôt une fille sportive, je fais de la course à pied, du vélo, de la salle. J'ai continué à faire du sport pendant ma grossesse, mais j'ai vraiment cessé toutes mes activités physiques à 6 mois et demi. Après, on n'est pas obligé d'arrêter, il y en a qui continuent, il y en a qui ne continuent pas, il y en a qui ne font pas de sport déjà de base. Donc voilà, ça c'est un petit peu tout un chacun et voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'ai arrêté à mes 6 mois et demi, mais je suis tout de même restée très active dans ma grossesse puisque voilà, je suis une fille qui n'aime pas forcément rester en place, donc j'aime bien quand même bouger. Et en plus, j'ai eu la chance de ne pas devoir être alitée pendant ma grossesse, donc faut en profiter parce que ce qui paraît être alité, c'est pas très cool. Mais bon, je sais pas. Il y en a qui sont alités, il y en a qui ont d'autres problèmes. On a tous nos problèmes pendant nos grossesses, on a toutes nos contraintes, on a toutes nos points positifs, nos points négatifs, et c'est comme ça. Ça fait 2 mois et demi que j'ai accouché. J'ai accouché de mon petit garçon ce 27 juin 2020 et je suis plus ou moins assez contente de ma récupération physique, si je puis dire comme ça. Non, attends, je vous montre quand même, parce que... Donc voilà. Donc je me suis vraiment bien rapprochée de vous. Je suis en pleine connexion avec vous. Voilà, voilà, voilà. Pour une qui a accouché il y a 2 mois, je trouve que c'est pas... 2 mois et demi, pardon. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, je suis assez contente de ma récupération physique. Après, un corps n'est pas l'autre, une femme n'est pas l'autre, bien évidemment. Mais voilà, je suis assez contente personnellement. Merci, au revoir. Non, mais en vrai, on rêve tous de retrouver notre silhouette de rêve, notre corps de star, notre corps d'athlète, notre body de queen, notre corps de diva. Bon, j'en fais un peu trop. On a compris. Pour ma part, avant de reprendre quoi que ce soit, je dis bien quoi que ce soit, j'ai attendu d'avoir mon rendez-vous postnatal avec ma gynécologue qui a eu lieu 6 semaines après mon accouchement. Et je te conseille vivement de faire pareil, d'attendre vraiment ce rendez-vous pour avoir le verdict, le feu vert de ton ou ta gynécologue. Je trouve que c'est important. Maintenant, encore une fois, tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de suivre mon conseil. Moi, je t'aurais prévenu. Alors moi, j'ai eu un accouchement par voie basse. Tout s'est bien passé au niveau de la porte d'entrée. Je dirais donc qu'il n'y a pas eu de déchirure, d'épisiotomie, voilà, il n'y a rien eu de tout ça. J'ai eu un retour assez positif par rapport à mon rendez-vous post-natal. Ma gynéco m'a examiné, m'a dit que tout était ok, tout était bien remis. Donc voilà, ma gynécologue m'a quand même conseillé d'aller donc chez une kiné. Alors je dis une, mais en fait ça peut être un. Ma gynécologue m'a vraiment conseillé d'attendre d'avoir le verdict de la kiné
pour reprendre une activité physique. J'ai donc appelé ma kiné pour prendre mon premier rendez-vous pour ma rééducation du périnée. Sauf que cette dame partait en vacances pendant plusieurs semaines, donc du coup elle ne m'a pas mis de rendez-vous tout de suite et elle a préféré attendre qu'elle revienne de vacances pour me prendre, mais simplement de manière organisée, parce qu'elle trouvait que ça n'avait pas de sens de me prendre un rendez-vous puis qu'elle parte et qu'elle s'absente pendant X semaines pour finalement me reprendre plus tard. Donc elle m'a dit de rester un petit peu comme ça. Moi on me laisse comme ça et moi je fais quoi en fait? Mais je suis qui moi? Donc je ne suis pas encore allée à mon rendez-vous. Étant donné que ça faisait long pour moi de rester comme ça sans savoir si je pouvais reprendre une activité ou pas, et étant donné que je trouvais ça long de devoir attendre seulement mon rendez-vous, je me suis dit ouais mais quoi, moi je vais rester comme ça sans rien faire en fait. Du coup, je lui ai posé la question de qu'est-ce que je pouvais faire, si je pouvais reprendre le sport ou pas. J'avais vraiment besoin de reprendre mon activité physique, de refaire du sport, c'était important pour moi. Du coup, je lui ai quand même posé la question. Mais étant donné qu'elle ne m'avait pas pris en consultation, bien sûr de sa faute, elle m'a posé un tas de questions sur mon accouchement, sur comment ça s'était passé, si j'avais eu déchirure, pas déchirure, césarienne, pas de césarienne. Enfin voilà, un tas de questions. Elle m'a même demandé si j'avais des fuites urinaires. Attends, tu me demandes si je me pisse dessus. Mais non, il n'y a pas de tout ça. Mon périnée, il est redevenu au top. Il est vraiment redevenu comme avant. Et sincèrement, il est vraiment redevenu comme avant. D'ailleurs, pour vous dire, j'ai entraîné mon périnée juste après avoir accouché. Donc, enfin, pas tout de suite, mais genre très rapidement. Quand j'allais aux toilettes, je faisais des pauses dans mon pipi. Et je suis sûre que ça l'a grave aidé à se rétablir. Et maintenant, il est au top de sa forme, ok? Donc, faut arrêter de me poser des questions indiscrètes comme ça. Suite à ce questionnaire, elle m'a dit que je ne pouvais pas reprendre le sport, on va dire complètement, mais que puisque je ressentais le besoin de reprendre mon activité physique, qu'elle allait me donner 2-3 petits tuyaux pour reprendre doucement, correctement, progressivement, parce qu'il y a des choses que je ne pouvais pas faire, enfin que voilà, on ne peut pas faire en général, mais voilà. Moi personnellement, je voulais vraiment bien respecter, donc j'ai quand même respecté à la lettre ce qu'elle m'a dit. Alors du coup, je fais quoi? Pour la ceinture abdominale et la taille, oui, parce que moi c'était important pour moi de travailler ma ceinture abdominale, sauf qu'en fait elle m'a dit les abdos on oublie. Ah d'accord. Alors je te dis pas la déception, hein. J'étais très déçue quand elle m'a dit ça, mais bon voilà, on ne peut pas, c'est comme ça. En fait, moi, j'ai tout le temps travaillé à la salle, les fessiers, les abdos à fond. Donc du coup, première question, j'ai demandé les fessiers et les abdos quoi. Donc pour la taille et la ceinture abdominale, je peux faire du gainage. Donc je vous dis pas, je suis à fond dans le gainage, hein. Je fais la planche toute la journée. Non, c'est pas vrai, je fais pas du tout la planche toute la journée. Alors je peux travailler les jambes, les bras, les fessiers. Alors ça, je te dis pas, j'y vais à fond aussi. Je ne lésine pas. On peut faire des squats, voilà. En fait, tant que ça n'engage pas les abdos, on peut faire. Le dos, je peux faire le dos aussi. Non, mais le dos, je savais même pas que ça existait. En fait, moi, j'ai jamais travaillé mon dos à la salle. Sincèrement, je n'ai jamais travaillé le dos, hein, je vous le jure. Je déteste ça. En fait, Dieu m'a donné un dos parfait et c'est tout, quoi. Non, je rigole, mais le dos, franchement, sincèrement, je sais que c'est important, mais je l'ai jamais fait. Alors, au niveau du cardio, je peux faire de l'elliptique. Tu sais, l'elliptique, c'est l'espèce d'appareil où tu fais du ski comme ça. C'est ça. Du vélo, mais du vélo, j'en fais pas. Franchement, je vois pas l'utilité de faire du vélo en salle. Moi, je préfère faire du vélo en extérieur, mais pas du vélo en salle. Après, chacun fait ce qu'il veut. De la marche sur le tapis, pareil, je n'en fais pas, à part pour, voilà, si j'ai besoin de, je sais pas, me reposer après avoir fait tel exercice, j'ai besoin de me délier les jambes, alors je fais de la marche sur le tapis, mais si pas, je n'en fais pas, je préfère aller au bout honnêtement. Donc pour le moment, je suis assez limitée au niveau du sport, parce que ce n'est forcément pas le programme que je suis habituée de suivre. Et quand je serai allée chez la kiné, j'en saurai un petit peu plus et je pense que je pourrais progresser, je pense que je pourrais rajouter plus de sport, que je pourrais commencer à refaire des programmes comme avant, en tout cas je pense, j'ose l'espérer. Je ne sais pas si vous avez suivi le même parcours que moi ou plus ou moins le même chemin, mais en tout cas n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ma vidéo s'achève ici, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu le souhaites, ce n'est pas une obligation. N'hésite pas à liker, à commenter. Je t'ai mis mes réseaux sociaux dans la vidéo et je te les remettrai en description. N'hésite pas à me rajouter sur les réseaux sociaux. Oui, plus on est de fou et plus on rit. À bientôt, je te fais plein de bisous.